Le marketing, c'est mettre le client au centre. Il faut mettre le client au centre du marketing. Et la première règle, le client a toujours raison. Deuxième règle, si le client a tort, il faut relire la première règle. Ça, c'est Steve Leonard qui nous dit ça. C'est un PDG le PDG du plus grand groupe laitier mondial. Donc, la première règle, le client a toujours raison. Deuxième règle, si le client a tort, il faut relire la première règle. Le client a toujours raison. Le client a toujours raison. La personne la plus importante dans votre entreprise, je dirais qu'après Dieu, après la famille, la personne la plus importante dans votre entreprise, c'est votre client. Donc, on ne joue pas avec le client. On ne joue pas avec le client. On doit le traiter comme un roi. C'est pour cela qu'il y a certaines entreprises qui disent que le client est roi ici. Le client est roi. Le client est roi. Voyons la demande des clients. Les clients demandent un service plus rapide, de meilleure qualité et moins cher. Voici ce que les clients demandent. Nous allons voir la réponse des entrepreneurs. Les entrepreneurs sont préoccupés à l'instauration d'une culture orientée vers le client. Un personnel aimable et poli, disponible, informé, réactif aux besoins exprimés et désiré de faire plaisir. Vous voyez que c'est différent, les amis. Donc, ici, il faut travailler à répondre à la demande du client. Travailler à répondre à la demande du client. Et si votre marketing répond à la demande des clients, je vous assure que vous allez faire un bon chiffre d'affaires. Parce que le marketing, si vous réussissez le marketing, la vente devient très, très facile. Si vous réussissez le marketing, la vente devient facile. La finalité du marketing, c'est de vous permettre de satisfaire vos clients. Ça, c'est la première finalité. La deuxième finalité, c'est faire du bénéfice. Voici les deux finalités du marketing. Avant de voir les différents types de marketing, nous allons voir la différence entre un produit de commodité et un produit de valeur. Il faut noter qu'un produit de commodité est un produit de base ou un produit de consommation courante, un produit standardisé, essentiel et courant, aux qualités parfaitement définies et connues des acheteurs. Je prends des exemples sur le riz, l'huile, l'essence, la farine, le maïs, le sel, le sucre. Ce sont des produits de commodité. On trouve ces produits un peu partout. Quelqu'un ne va pas quitter Padoua pour venir à Ouara 2000 ou bien pour venir à Somgandé pour acheter l'essence ou bien pour acheter le riz. Parce que à la Padoua, on peut avoir le riz. Ce sont des produits de commodité. C'est pour cela que le petit boutiquier sera toujours là. Parce qu'on a toujours besoin des produits de commodité. Un produit de valeur est perçu comme un produit différent ou supérieur grâce à sa qualité, grâce à son image, grâce à son innovation ou l'expérience qu'il procure. Les clients sont prêts à payer plus cher pour obtenir quoi? Pour obtenir son produit et faire l'expérience. Je prends un exemple de produit de commodité. Les véhicules V8. Les véhicules V8 ne se trouvent pas partout. Et tout le monde n'est pas intéressé par les véhicules V8. C'est un produit de valeur. Une montre en or, ça ne se trouve pas partout. Si tu te lèves pour chercher une montre en or, tu ne vas pas trouver ça facilement. Mais si tu te lèves et que tu veux, par exemple, 1 kilo de riz, facilement tu peux l'avoir. Ou bien du pain, tu peux l'avoir. Les produits de valeur. Comment se positionner sur le marché avec un produit de valeur? Les produits de valeur, comme je disais, ne se trouvent pas partout et n'est pas destiné à tout le monde. Pour vendre un produit de valeur, les amis, il y a une manière de se positionner sur le marché. Premièrement,
il faut être une personne de valeur. Si tu veux vendre des véhicules, le minimum, il faut avoir un véhicule. Sinon, ça ne marche pas. Tu n'as pas excellé dans ton business. Si tu veux vendre des montres en or, le minimum, il faut avoir une montre en or. Ça, c'est le minimum. La deuxième étape, il faut identifier ou cibler les gens qui aiment les événements. Et la troisième étape, il faut organiser un événement gratuit. Après avoir ciblé les gens, il faut canaliser ton énergie pour organiser un événement. Il faut donner un vrai contenu gratuitement. Et après, vous allez présenter votre offre. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont faire quoi? Les journées portes ouvertes. Et quand vous arrivez, vous allez visiter, vous allez manger. Et en même temps, ils vont profiter, présenter leur offre. Il y a d'autres entreprises, ils vont faire un salon. On va parler de salon international de ceci. Voilà. C'est pour permettre aux gens de venir et après on expose ce qu'on fait. Donc l'organisation d'un événement. Vous allez voir que les salons, les journées portes ouvertes, généralement c'est gratuit. Pour que les gens puissent venir voir. Et quand les gens vont venir voir, en même temps, vous allez voir qu'il y a des expositions. Et les expositions là, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Maintenant, pour votre business, si vous avez un business, ou bien si vous vendez des produits ou des services de valeur, il faut organiser ce qu'on appelle des masterclass. Et vous donnez un vrai contenu. Et après, vous allez présenter votre offre. Vous allez voir qu'il n'y a rien à faire. Vous allez vendre. Vous allez conclure des ventes. On n'attend pas devenir expert avant de faire ce genre de choses. Comme je disais, organiser un webinaire ou bien un masterclass. Il y a certaines personnes qui disent « Ah, mais moi, je n'ai pas de compétences pour l'organiser. » Non, c'est petit à petit. C'est en apprenant. On dit que c'est en mangeant que l'appétit vient. Pour être expert dans un domaine, il faut exercer l'activité 4 heures par jour pendant 7 ans, soit 10 220 heures. Donc, c'est en exerçant qu'on devient expert. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui est devenu expert comme ça. Non, c'est en exerçant. La manière, j'allais dire, la plus simple de communiquer, c'est de parler devant les gens et de faire des erreurs. Voici. Il n'y a pas une autre manière. Si vous voulez vraiment être expert en communication, commencez à parler, commencez à donner des conférences, faites des erreurs, mélangez les le et les la, ce n'est pas un problème. Au fur et à mesure que vous faites ce genre de choses, vous allez vous améliorer. La quatrième étape, c'est l'utilisation de la loi de l'impact. Le mauvais marketeur va vers les gens, mais le bon marketeur, le bon vendeur attire les gens ou fait que les gens viennent vers lui. Il faut réussir votre marketing à la base. Il faut réussir votre marketing à la base. Il faut attirer les gens à venir vers vous. Ciblez ceux qui veulent votre produit ou votre service et travaillez à les attirer. Travaillez à les attirer. Moi, je travaille en collaboration avec un cabinet et qui donne des formations, mais les formations commencent à partir de 400 000. 400 000 jusqu'à 2 millions. Et puis, ce n'est pas des formations de 1 mois ou bien de 2 mois. C'est des formations de 3 jours, 5 jours. Oui. Mais quand vous regardez la manière de travailler du cabinet, vous-même, vous restez tranquille. Ça veut dire que ces formations, c'est des formations, ils ont déjà ciblé les entreprises. Ils ont déjà ciblé les ONG. Ce n'est pas tout le monde qui monte ces formations. Ce n'est pas des formations qu'on peut mettre sur Facebook. Ce n'est pas des formations qu'on peut mettre sur Facebook. Il y a des produits là, ce n'est pas la peine. On ne peut pas mettre ça sur Facebook. Est-ce que quelqu'un a déjà vu publicité de V8 sur Facebook? Il n'y en a pas. Vous avez déjà vu ça? Il n'y en a pas. On connaît déjà ceux qui peuvent acheter les véhicules V8. Donc, ils ne vont pas se fatiguer à vous montrer quelque chose que vous-même, vous n'avez pas la capacité d'acheter. Maintenant, la question qu'on doit se poser, le produit que moi je vends là, est-ce que c'est un produit de commodité ou bien c'est un produit de valeur? Ou bien c'est un produit semi-valeur? C'est important de se poser d'abord cette question avant de se positionner sur le marché.
ton produit, est-ce un produit de valeur ou bien c'est un produit de commodity ou bien c'est un produit semi-valeur? C'est important de se poser